Cross Soul, épisode 81 de cette série, votre série préférée, votre série mythique, et je parle pas du site de rencontre. Aujourd'hui dans Yu-Gi Evolution, on fait Cross Soul. Cross Soul contient du support pour de nombreux archétypes, nouvel archétype, l'archétype Zefra. On va commencer par les super rares. Alors il y a pas grand chose de très remarquable. Frightfur Léo est un boss monster plutôt bof en vrai pour la stratégie Frightfur. On a Harpy Harpis qui rendra Harpy plutôt méta durant cette période-là. Unexpected Die qui est une carte très forte qui à ce jour est toujours jouée, qui peut spé un monstre niveau 4 ou moins normal depuis notre deck. La Melody of Awakening Dragon, c'est deux très bons power spells. Void Vanishment qui vient supporter la stratégie Infernoid. Chao Feng qui est un très bon boss monster qui sera joué dans Sword Soul. La Galaxy Ice Photon A Full Armor Photon Dragon. Ultra rare, on a Lose One Turn, une Floodgate plutôt désagréable à jouer contre. Deviati, nouveau boss monster Infernoid qui a la capacité de faire effet de plumeau de Damarpi. Pirmaïs, c'est aussi un très bon Infernoid. Lui, il peut shuffle une carte qui est 7. Deux très bons Infernoïdes et un nouveau Infernoid aussi en commune qui est pas non plus dégueulasse. On a enfin un payoff à la stratégie Melodius Bloom Diva qui est pas mauvais mais qui est pas fort non plus. c'est correct. Melodius jusqu'à très récemment ne jouait pas la carte. Terminus of the Burning Abyss, c'est une des cartes qui peut permettre d'invoquer par fusion le monstre Burning Abyss fusion de cette extension. C'est aussi l'une des premières apparitions de Béatrice qui est la femme de Dante. On a les Zefra qui sont toujours dans la continuité du lore Duel Terminal, un genre de monstre qui s'appelle Zefra, je sais pas quoi. Ça libère un peu, c'est un peu les formes libéré et libre de certains anciens archétypes. Donc là on a Satellar Knight, Zefra Thuban. Il est correct, il est pas mauvais, c'est un genre de removal un peu particulier, donc il est pas mauvais à jouer dans Satellar Knight. Zephraxi, on a nouveau boss monster Madolche, un nouveau Tellar Knight qui lui vaut le coup, c'est Ptoléméus. Ptoléméus, lui, il peut passer sur un rang 5 durant le tour de l'adversaire. Ce qui est très bien, c'est qu'il peut partir sur Pleiades, ce qui est bien avec Ptoléméus. Si on le récupère, je pense que c'est complètement considérable de repartir sur Tellar Knight, une excellente carte pour la stratégie. Barbare qui finira par être l'option au time des Burning Abyss. Moon Mirror Shield qui sera très joué dans beaucoup de deck stun, qui est une carte plutôt forte en scellé lorsqu'elle n'est pas gérée. Chimera, on a Schuberta qui elle est jouée actuellement dans Melodius. Frightfur Fusion qui est une bonne carte aussi pour Frightfur, c'est la fusion miracle du deck. Fusion Conscription, pas mauvaise dans certains decks, elle peut faire 2-3 trucs. Quelques aussi Zefra, un Satellar Knight aussi. Lui aussi, comme l'autre Satellar Knight, et c'est du removal, sauf qu'au lieu de remove des monstres face-up, enfin des cartes face-up, il remove des cartes face-down. Zefra Nuit, Secret of the Yangzing, c'est le meilleur Zefra qui apparaît. Il est très fort parce que il peut nous permettre de search la counter trap plus tard, qui du coup nous offrira une Omni gratuite. Une des premières, je crois, magie rank up Raid Raptor. Revolution Falcon particulièrement fort. Hein, pour les decks Raid Raptor. On a le nouveau Dante, on a El Shadow Anoyatilis. Oracle of Zephrath, c'est la première carte magique qu'on va commencer par avoir de terrain qui va permettre de tutoriser un monstre depuis le deck. Ce sera un trope que vous verrez de nombreuses fois dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Galaxy Cyclone, c'est un bon removal qui sera joué un petit peu durant quelques périodes de Yu-Gi-Oh! Necros of Sophia, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est très étrange et elle a un fonctionnement assez différent de beaucoup de cartes qu'on voit jusque-là. C'est un genre de end trap pour tout simplement empêcher notre adversaire d'utiliser son extra deck durant cette phase. C'est très particulier, je crois que c'est un des seuls monstres qui mentionne durant cette phase. C'est un genre de safe budget, donc c'est très rigolo si on réussit à la choper. Clearwing Synchro Dragon, le monstre de Yugo dans l'animé. Plutôt bon monstre, lui ça va. Il négate les effets de monstre qu'il target lui-même, donc c'est pas non plus trop mauvais. Et on a un gros steak. Là on a un gros morceau. On a la première des Ghost Girls, à savoir Ghost Ogre et Snow Rabbit, qui fera partie d'une longue série de monstres synthoniseurs de niveau 3, qui sont des monstres tuners de niveau 3, qui ont 1800 de def et 0 d'attaque, qu'on appelle à ce jour les Ghost Girls. Donc on a Ash Blossom, qui est extrêmement connu, qui fait partie du paysage compétitif depuis un bon moment. Ghost Ogre et Snow Rabbit, qui a revu récemment de la jouabilité à nouveau, parce qu'elle est plutôt pas mal. Une carte face-up sur le terrain active son effet, plus ou moins, que ce soit un monstre ou un spell ou trap, qui est déjà face-up. Hein. On peut la discard et détruire la carte, ce qui est pas trop mauvais. Ça peut être très bien pour gérer certains boss monsters un petit peu belliqueux à ce stade-là du jeu. Là où c'est fort, c'est que ça peut vraiment nous permettre d'empêcher une série de plays de notre adversaire. En commune, là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de cartes, Frightfur Factory, quelques cartes Zefra, Zefra Paf notamment. On a Abyss Tungray, Pinch Helper qui peut donner un petit peu de jouabilité à Performapal. Statue of Anguish Pattern qui est vraiment la
la super carte de cette extension, c'est une piège qui est continue, qui peut s'invoquer spécialement depuis, la back row. Le truc qui est très fort, c'est que c'est une carte qui transforme tous nos cartes pièges continues lorsqu'elles s'invoquent en removal. C'est ce qui va vraiment nous permettre de jouer immédiatement, les pièges continus, comme un deck, à part entière et ça c'est pas du tout déconnant, on va pas se mentir. UA Penalty Box, c'est pas une super carte, sauf pour son effet dans le grave, hein. On a enfin plus de Edge Imp. Maintenant on a Tomahawk, je crois, ouais, on a Tomahawk et Chain, Frightfuloid et Saw. Frightfuloid est bien, mais le meilleur c'est probablement Edge Imp Chain. Quand il déclare une attaque, on peut ajouter un Edge Imp Chain depuis notre deck à notre main, et si elle envoie aussi depuis la main au cimetière, on peut ajouter une carte Frightfur depuis notre deck à notre main. Plus tard, on pourra récupérer Frightfur Patchwork, qui est une carte complètement custom pour l'archétype. Fluffal Ship aussi est très bon. Un nouveau Infernoid Jet. Ceux du milieu, ce qui est bien, c'est le fait qu'on en ait toujours plus, avec des noms différents, parce que du coup, ça peut nous permettre d'en jouer 3 copies de nouveau dans notre deck, et du coup d'avoir plus d'Infernoid à meule, ce qui est toujours bien. On a du coup maintenant les plutôt bons Raid Raptor, on a Mimikry Lenius, Sharp Lenius, qui sont plutôt bien. Soprano est bien, même important pour la stratégie Melodius. On a Funbreak, un espèce de battle trick un peu naze que joue Yuma dans l'animé. Fin Griffing, ça par contre, ça c'est une super carte. C'est une carte qui peut envoyer un monstre fin depuis notre deck, mais qui a comme cost de shuffle un monstre dans le cimetière de notre adversaire. On a quelques bonnes cartes pendules. Alors on a tous les Ephra, hein, je pense qu'ils sont aucun d'entre eux sont vraiment jouables, sauf si on construit une espèce de soupe bizarre Zefra. Le seul pendule vraiment notable, je pense, de cette extension serait probablement Lizardro. Si tu contrôles un Performapal dans ton autre pendule, tu peux détruire les deux, et enfin tu peux le détruire, cette carte, et piocher une carte. Ce qui est plutôt pas mal dans les decks Performapal, c'est vraiment correct. C'est tout ce que j'avais à dire, à tout de suite pour 30 boosters de ce pack. Si on réussit à choper une Ghost Ogre, ce serait sympa. À tout de suite pour les poules. C'est parti pour 30 boosters de Cross Soul. J'ai pas vraiment d'attente pour ce pack. Déjà, on a des bonnes communes. On a Barbare, on a Stingray, c'est bien. Ce serait bien aussi qu'on chope 3 copies de Anguish Pattern, c'est vraiment la carte que j'aimerais bien jouer durant cet épisode, je pense. On a aussi Deathbot 4 que j'ai pas présenté, qui est une bonne carte pour la stratégie Deathbot. Schuberta, deuxième Sigette. Zephraxiton, ok. Rank Up Revolution Force, Abyss Stingray et Anguish Pattern, c'est très bien. Penalty Box, Lizardro, ok. Oh! Alors, je sais pas pourquoi je dis oh, hein, Bloom Diva, c'est un peu mid comme carte. Elle est chiant à gérer quand même, cette carte, hein. Ah, peut-être que ça peut nous débloquer Melodius. Sea Dragoons of Draconia, toujours cette série un petit peu de monstres pendules normaux un petit peu rigolos. Honnêtement, je pense qu'on a déjà un peu chopé tout ce qu'il nous fallait. Le reste, là, c'est que du bonus. Deuxième barbare, ok, Jim Shane, ouais, pourquoi pas. Le niveau des Ephra, on n'a pas grand chose. Fluffal Ship, ouais, ce serait bien qu'on en chope un troisième potentiellement. Lizardro, deuxième, ok. Je comprends pas pourquoi ils ont continué à imprimer des Performapal qui ne sont pas des pendules. Fin Griffing, ah, c'est bien la première copie, faudrait qu'on en chope 3 maintenant. Quatrième Anguish Pattern. Fright Fusion, c'est bien, c'est la fusion miracle du deck, c'est très cool d'en choper une copie. Pinch Helper, c'est sympa aussi si on tente de jouer Performapal. Fright Ship, oh! Suture Rebirth, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Première copie de Sharplanus. Deuxième Bloom Diva! Et du coup, ça se considère complètement en vrai, hein. Même si ça va être nul, hein, et que je le sais très bien. Void Purification, ouais, pas grand chose d'autre, hein, mis à part le playset de Pinch Helper. Tomahawk. On aimerait bien un playset de Fin Griffing, c'est un peu dommage. Ouah, Melody of Awakening Dragon. Ouh, ça aurait été une bête de carte si on était encore dans le format Dragon Roller. C'est cool, mais vraiment plus tard, quoi. Zephra Wendy. Revolution Falcon et Infernoid Deviati. Yes! Bah, la stratégie Infernoid peut être complètement de retour avec Deviati, hein. Les Raid Raptors. Utopia Prime. Utopia Prime, il est un peu naze, hein. Ah! Il y a un monde dans lequel Utopia Prime, on peut s'en servir. Et j'aime pas le fait que je dise ça. Oh, Clearwing Synchro Dragon en Ghost Rare. Peut-être 2 autres copies de Moon Mirror Shield, maintenant que je me souviens que cette carte est dans cette extension. Deuxième Frightfur Ship. À avoir en 2 copies. Troisième copie de Fin Griffing. Deuxième Moon Mirror Shield, c'est bien. Si on en a un troisième, je pense que c'est des poules parfaits. Troisième Moon Mirror Shield avec... Ah, Monster Reborn, c'est quoi lui? J'ai du mal à voir l'intérêt de cette carte. Elle est bien, mais pas folle, j'ai l'impression. Deuxième Monster Reborn. Zephraxiton. Un petit dernier Moon Mirror Shield et un petit Infernoid en plus.
On a Zefraxiton à nouveau et on n'a pas on a des très bons pools, honnêtement. À tout de suite pour la decklist, on a hâte de voir ce qu'on va pouvoir cook. De retour pour la decklist et aujourd'hui on joue Trap continue contrôle. On joue It's a Trap, It's a Trap. Voilà, c'est un piège. Petite référence à Star Wars, bien évidemment. 3 copies de Traptrix Murmello. Très bonne carte, elle peut search les 2 cartes Trap All qu'on possède dans le deck, donc Trap All Nightmare. Bottomless, vous le connaissez. 2 copies de cartes cardées, ça fonctionne assez bien dans ce genre de deck. Ça peut nous permettre de draw juste après avoir set toutes nos backrows. 2 pots de dualité, ça peut nous servir à chercher des trucs précis dont on aurait besoin. Magic Planter, c'est une carte qu'on n'avait pas vraiment jusque-là. Ça peut permettre d'envoyer un face-up continuous trap qu'on contrôle et de piocher de cartes. C'est notre pot de cupidité pour nous débarrasser de certaines de nos pièges continus. 3 copies de Statue of Anguish Pattern. Statue of Anguish Pattern, c'est le cœur de cette stratégie. C'est vraiment l'une des meilleures nouvelles cartes. Tant qu'elle est sur le terrain et qu'on contrôle d'autres monstres pièges continus, elle ne peut pas être target par des effets de cartes. Et à chaque fois qu'un monstre piège continu est invoqué spécialement sur le terrain, on peut du coup target une carte sur le terrain et détruire. C'est pas un once per turn. Ce qui fait que ce deck est particulièrement terrifiant en Go First. C'est aussi un gros monstre à 2500 de def. Les Tiki, hein, vous les avez déjà vus avec Fred et Sacha. Tiki Cursed, Tiki Soul. Curse, après qu'il y a une piège continue à attaquer à un autre monstre, après la damage calque on détruit le monstre. Tiki Soul, quand un autre piège continu est censé être détruit par un effet de carte ou par la battle d'un adversaire, et ben on peut le remettre dans la back row, ce qui est très fort. Zoma the Spirit, bien sûr, parce que c'est un beat stick à 1008, tout comme Swamp Mirror Horror. Swamp Mirror Horror, il a l'avantage de pouvoir déclarer un monstre et un attribut, potentiellement Finlight, si vous voulez jouer dans Finsmith. Ils sont tous niveau 4, voilà, c'est une petite douzaine de monstres plutôt sympa. 3 copies d'Imperial Custom, bien évidemment, étant donné qu'on a la particularité de jouer beaucoup de pièges continus, Imperial Custom est très fort. Abyss Tungray, alors lui c'est un niveau 5, il a 1009 d'attaque, s'il est invoqué, il ne peut pas être détruit au combat, tout simplement, c'est un Spirit Reaper. Forcément, vu qu'on joue beaucoup de pièges continus, j'ai décidé de sortir pour la première fois Anti-Spell Flagrance. Anti-Spell Flagrance, c'est une carte qui est particulièrement dangereuse, ça peut être un genre de pseudo Imperial Order, vous pouvez voir qu'il est limité à 1 actuellement dans le TCG, c'est une carte qui devrait être, je pense, être bannie quand même. Ici, ça va vraiment nous permettre de préserver le tempo, étant donné qu'on joue que 3 magies, et c'est des magies qui en vrai sont pas méga essentielles non plus, on peut les set et pass turn. Ce qui est d'autant plus fort, c'est que Anti-Spell Flagrance, c'est une carte qui est terrible contre MST, qui est une carte que Fred et Sacha jouent toujours. En fait, les magies rapides, lorsqu'elles sont set sous Anti-Spell Flagrance, doivent attendre 2 tours pour être activées. C'est un ruling spécifique parce que c'est lié au fait que les magies rapides, lorsqu'elles sont 7, doivent déjà attendre un tour. On en joue que 2 parce qu'on en a que 2, mais aussi, je pense, parce que c'est plus logique d'en jouer que 2 de base. Tout le cœur un peu de petites cartes one-of. On joue 2 compulses, bien évidemment, toujours une très bonne carte pour gérer les monstres d'extra et pour gérer des gros monstres sur le board. Hein. Une copie de Metal Reflex Slime, c'est un monstre qui a 3000 de def, qui est niveau 10. Cyber Shadow Garna, c'est une secret rare qu'on a pull il y a un moment dans Cyber Invasion, où je me souviens plus, un des premiers sets de GX, je crois, qui est une carte qui est jouée par Zane dans l'animé. En apparence, elle a l'air pas hyper folle, prend les stats d'un monstre adverse lorsqu'il est attaqué. Sauf que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est plus son deuxième effet. Une fois par tour, durant la fin de la end phase de notre adversaire, on peut le reset. C'est con à dire, mais c'est super chiant pour notre adversaire parce qu'il va jamais chercher à trade, à faire du 1 pour 1 avec cette carte. Du coup, quand elle va se reset, ça va nous permettre durant la prochaine main phase de notre adversaire de le réactiver, ce qui est fort notamment avec Anguish Pattern, parce qu'en fait Anguish Pattern peut du coup faire trigger du removal plusieurs fois avec Cyber Shadow Garna, ce qui transforme cette carte plutôt moyenne en une carte plutôt pas mal en vrai dans ce genre de deck. Une copie de Shape Sister, alors ce qui est très bien c'est que c'est un Fiend Tuner Earth, donc comme vous pouvez le voir dans l'extra deck, on sort du coup Goyo Gardien pour le jouer. On sort bien évidemment Black Rose Dragon au cas où on a un tout petit board et que on a besoin de quelque chose pour wipe le board de l'adversaire, ça peut toujours être sympa. Une copie de Safe Zone, alors Safe Zone c'est une carte qu'on a pull aussi en secret dans un Battle Pack je crois. On target un monstre de notre adversaire, il peut pas être détruit au combat ou par des effets de carte et il ne peut pas attaquer directement. Quand cette carte livre le field, on détruit le monstre et quand le monstre est détruit, on détruit la carte. Ce qui est très bien c'est que Safe Zone ça peut faire office de protection pour nos monstres, ça peut aussi faire option de removal combiné avec Magic Planter et aussi avec MST, hein, c'est-à-dire que si notre adversaire active MST sur Safe Zone alors qu'il a un monstre sur le terrain, bah on peut chain Safe Zone, target son monstre et potentiellement faire du trade, ce qui est pas mal. Torrential Tribute, c'est sympa aussi de toujours pouvoir jouer ce genre de carte avec Imperial Custom, cette carte est toujours plutôt bonne. Dimensional Prison, parce que c'est un peu l'un des meilleurs battle tricks qu'on a à l'heure actuelle, c'est le seul battle trick qui je pense mérite encore un petit peu d'être joué dans ce genre de stratégie. Au niveau de l'extra deck, il y a tous les bonnes rangs 4 hein, que j'ai pas besoin de vous les présenter, mis à part Utopia Prime qui a fait son arrivée ici. Utopia Prime dans cette extension il est plutôt drôle,
la vérité, je pense pas vraiment qu'on va s'en servir. Relativement contextuel, c'est comme C39, c'est un Utopie qui arrive un peu pour faire une espèce de move animé plutôt clutch. Rien d'autre à ajouter, hein, c'est un deck qui est plutôt simple, qui est plutôt direct. Il n'y a pas beaucoup d'interactions spécifiques. A tout de suite pour les games. Premier duel de ce 81e épisode de Cross Soul et je gagne. Pas. Voilà. Je gagne. Je vais commencer. Ok. Et je ne vais pas piocher. Je vais activer Terraformation. Oh. Est-ce que ça passe? Ok. Oh tiens, ça fait un moment qu'on l'a pas eu. UA Ah, Stadium, no évidemment, fucking UA, let's go. Ok. Activer UA Stadium. Je vais activer UA Signing Deal. Je vais LSP du coup lui en def. Tu perds 300 multiplié par 6. Perd 1008. 1008. Je points de perds vie. 1008. Ça fait c'est mal nul. quand même. C'est Vu une que bonne j'ai carte, mais ça fait mal. fait un UA, il y a UA Stadium qui s'active, qui va me permettre d'aller tuto. Non. Enfin non, qui gagne de C'est quand il est énorme, 1500. Ouais, pas de soucis. Il gagne tous 50 d'attaque. C'est permanent en plus. Je vais Permanent 7-1. et même s'il s'en va. Oui. 7-2. Et je vais dire fin de tour à toi. Ok. Draw. Je vais 7-1. Je vais 7-2. Je vais 7-3. Je vais 7-4. Je vais Oh là là. 7-5. Bon bah, c'est ce qu'il joue. Hein. Je vais norme carte cardée. C'est quelque chose sur Zaman. Je réfléchis. Je vais Veiler. End phase. À toi. Je vais le passer en attaque. Ok. Et je vais lui proposer une attaque. Barrière dimensionnelle. Banish. À toi. Durant la end phase, on va. Est-ce qu'on peut push pour faire ça? Ouais. Activer Swamp Mirror. Je vais déclarer Fiend Light pour la blague. Et je vais activer Abyss Stingray. Le problème de ce genre d'épisode, c'est qu'il va falloir assigner toutes leurs stats à mon tour. On va passer en battle et on va attaquer directement avec Swamp Mirror. Oh, mais non. Oh putain. Tout le monde en défense. Hein. Toujours en battle phase. Ah, je pourrais faire ça pour commencer à t'enterrer. Je vais activer Tiki Soul. D'ailleurs, ça y est, ça ne prend plus de place dans la macro maintenant. Non, ça prend toujours de la place dans la macro. C'est dans Vrains que ça prend plus de la place de la Non, macro. sérieusement. Oui, Oui. c'est dégueulasse. J'attaque directement. Attends, jusqu'en 2017, elle existe cette mécanique. 7-1. Et je vais dire fin de tour. À toi. Ouah, frère, 12. Oh, yes. Pire main, vraiment. Bref. Oh mon dieu. Quel enfer. À ce point-là. Ah ouais, non, mais t'imagines même pas à quel point ma main est catastrophique. Fin de tour à toi. Ah oui. Ah Draw. oui, non, c'est terrifiant. C'est le never happen before, hein. C'est terrifiant. Est-ce que c'est létal si je fais 3100, 3700, 3700 plus 1000, ça fait 4700 plus 800, ça fait... En effet, c'est létal si je fais ça. Je viens de Battle. lire un truc abominable. On va attaquer directement avec Swamp Mirror. 30 minutes. Carte gardée pour les chip damage tant qu'on y est. Je vais prendre 800. Stingray. Je vais prendre 1009. Non. Tikisu. Je vais finisher une Tiki Soul. Du coup, vu que ses effets sont negate, c'est un truc qui est très marrant, c'est qu'il repasse dans la macro. Enfin, dans tous les cas, c'est létal. Negating continuous. Dans tous les cas, c'est létal. Il en a une autre. Un autre Tikisu, j'attaque ça. Il en a... Désolé. C'est... Voilà. Putain. Bravo, t'es là, ouais, c'est bon. Ah ouais. Vous voulez une blague à propos des pièges continus? Ça, c'est pas en 2017, c'est en 2020. Vraiment, c'est il y a pas longtemps, c'est il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans. Et du coup, c'est trop as, Mais quoi. quelle connerie. A tout de suite pour la game Sacha contre Fred. Ouais, lourd. Malheureusement, Fred n'a pas pu faire de sortie avec son UA. On espère que bah, les athlètes se putain. sont échauffés cette fois. Ouais, c'était plutôt Caillou. caché. Le Brésil contre l'Allemagne lors de la Coupe du Frédéric Monde. au premier, tiens. Ah, yeah, super. Lors de la Coupe du Monde de Rio. Là. Marie. 7. 7. 7. À toi. Ok. Je vais activer Choose Dark World Lightning. Je vais target ça. Tu vas target ça? Je perpétue là. Oh, ouais, très let's go.
Let's go. Oui, ça fait rien. Je perpétue la tradition de jouer Dark World pratiquement tous les 10 épisodes. Frédéric, dis-moi, il y a quoi là-dessous là? C'est quand même resté, j'avoue que. Je vais l'activer et tous les monstres vont se changer de position. Voilà. J'ai le droit. Grave. Je vais set une carte. Non, je vais activer ça aussi. Ah, Target. Frère. Allez. Ah bah oui, c'est vrai que Stormforce c'est pas mauvais avec UA. Et bah, je t'en Du coup là c'est short parce que du coup ça veut dire qu'il a qu'un seul Stormforce. Ah, my bad, my bad. Ah Il avait un deuxième en main. donc si j'avais targeté avec un Lightning, la troisième carte, ça aurait pu marcher. Non. C'est vraiment le combat des bacros là. Enlève-moi ça. Tu tributes Summon quoi. Oui, bah faut que tu le sacrifies ton monstre universel. Oui. Oh le bâtard. Ça peut être. J'active pas Stormforce dans le vent. Ouais. Oui, là, ouais, mais dis-le quand même. Perfect As. Je déclare Sangan. Est-ce que tu negates avec ton Non, As il peut pas. C'est que durant ton tour Ah qu'il ouais peut negate. Ouais. Version allemande de Perfect Ace. Il a combien de stats lui? Sors de ma tête, sors de ma tête. Je vais amener Transarpine. Tape. Le Perfect As. And first, fin de tour à toi. Ah, gars. Je vais norme Transarpine. Je vais passer en battle et crash les deux. Ok. Je vais activer The Gates of Dark World. Je vais activer les Gates pour en bannissant pour le cost. Il reviendra jamais. Pouf. Puis draw 1. Hop. Je trigger bro. Je draw. Bah, ça va laisser un board vide. And phase. Et le temps. 7. Fin de tour à 7 toi. tours. Ouais, bah je vais refaire pareil. Hein. Je vais déclarer ça en bannissant pour cost ceci. Je vais discard ça et draw 1. Bah, Grapha est fait. Target ta macro. Quand il est discard par un effet, il pop penalty box. Le truc qui est très drôle, c'est qu'il peut le chain durant ton tour, je crois, vu que c'est une piège. Il fait ce qu'il peut. Le problème, c'est qu'on se fait chier dessus sur les deux games, donc On se fait chier. Me fais pas chier, j'aime bien jouer avec vous, tu vois, mais. Ah je me bah fais chier du coup dessus. je vais norme bro. Moi, j'aime pas et jouer avec je vais- Sacha. Non plus, mais bon. Il va norme son bras pour faire. Ouais, je et le bah renvoie donc en je le main, retourne, donc je le retourne à la main pour se Grapha, sale con, je te déteste. Moi aussi. Battle. À l'attaque. 2007. Hein. Pas trop. Ah oui, 3000. non, il est à 3000. Bon, je vais le rebonner ou je vais me faire foutre? Putain, mais Sacha en mode Sleepy Joe qui décide de jouer Grapha Turbo, quoi. Enfin, bref. Ça me dégoûte. Banish. Je vais ajouter ça à la main. Signing deal. Shining Deal. Je vais statuer une carte et je vais dire fin de tour à toi. Déjà, bah, je vais refaire The Gates of Dark World. Ouais. Ok. Quelle dinguerie cette carte, quelle dinguerie. Hop. Discard bro. Effet bro. Draw. Ah, c'est marrant ça. Je pense que c'est terminé. Hein. Il y a des Ouais, il a discard 2 bras, il a Grapha en rotation. I'm about to brown. Non, c'est bis que je vais juste Burial, envoyer le second Grapha, que celui-ci je l'ai eu. On va envoyer ça to grave pour en activer une autre. Ah, mais vraiment, mais le 1%, quoi. On va déclarer l'effet, on va bannir ça. Discard Gold ou Silva, tu vas voir. Je vais discard. Bah je vais discard ça. Kaki. Effet Kaki, target ton monstre. Ah putain, c'est vrai qu'il peut. Frère. Il est détruit. Normalement j'ai pas norme. Pauvre Veiler qui s'est pris la foudre. Donc norme bro, renvoie bro à la main et SP un deuxième Grapha. Allez, ciao, c'est bon, ça a saoulé. C'est bon. Allez, voilà. C'était Dark World, les Putain de enfants. merde. A tout de suite pour moi contre Sacha avant son inéluctable défaite. Push the fucking pack off of the porch or break a pound. C'est parti, ouais, j'ai failli rater de lancer le record. Pour une fois que ça arrive. Si, Sacha. Super, donc je vais profiter du fait que je vais commencer pour faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps sur la chaîne. On va faire aujourd'hui une dégustation. Quoi? Ah oui. Non, mais c'était Harry qui en avait parlé la dernière fois. Et il avait parlé du Prime, la fameuse boisson de youtubeur. Hein. Donc voilà, je vais goûter. Et on va voir si je m'évapore. Attends, je vais go first. Mais qui s'en fout? Personne n'en a rien à foutre, mais je me dis que ce You serait don't peut-être care, plus intéressant de I voir do. ce serait peut-être plus intéressant que voir du gameplay Dark World slash pas sûr, hein. Pattern. Ça va? Bon allez, qui boit cette merde? Tu sais, ça a le goût des médocs. Non, blague. Ça a le goût des médocs, mais super sucré. Genre, ça a le goût du Doliprane sucré. Enfin bref. Oui, bah. Et ouais, Norm Murmello. Oh, j'adore boire. Première fois qu'on voit les petites filles hein, dans Ouais. Yu-Gi-Oh! Evolution. Même Normal. si à Paraplésia, c'est un bon engine pour faire du rank 4 vu que t'as l'autre là. Oui, je sais bien. Triple Nightmare. Ouais, tout à fait, absolument. Oh, Nightmare. 7-1. Nightmare.
7-3. 7-4. Une phase à toi. Dane. Les fans de Trap Tricks dans les commentaires qui doivent être en mode I love kids. Je suis Après, c'est vraiment pas désolé forcément- pour notre performance qu'on a pu montrer aujourd'hui. C'était clairement pas à la hauteur de notre niveau actuel. Vraiment désolé à toute l'équipe. Je vous promets que la prochaine fois, ça ne se reproduira pas. Voilà. Des mots extrêmement touchants de la part du UA coach. T'inquiète pas, je prendrai la win face au Dark World. C'est gros tricheur. Non, mais je veux pas que tu wins, je veux que tu perdes. Oh Théorie, laissez-moi gagner un peu, j'ai pas assez gagné cette saison. Mais non, c'est toi. Mais je peux aussi. Bon allez, c'est bon, sors de la Drophase, t'as rien à faire en Drophase. Bah, on est à mine 1, ça va pas accélérer mon processus. Dans tous les cas, il y a un truc qui va se faire, que j'active. Un autre truc ou pas. Et pas jouer ton tour peut-être. Il fait le truc des joueurs, C'est comme ça il est en mode. Alors tac tac, je fais ça. Il y a une des 7 que je connais, c'est ça? Eh, C'est à moi? je norme beige. Je vais. Bah il est banni. Ok, très bien. Beige est banni. Ouais. Je vais activer MST et target ça. Ah ouais. Bah ça sert à rien que je l'active dans tous les cas. Oh non, je vais une phase. Ah vraiment? Ouais. Je vais activer Zoma durant Ok. ta phase. Dans tous les cas, je vais le Au mettre en prochain tour, je attaque. pourrai le dans mettre en mon tour. attaque. Je pense qu'en battle. Ah ouais, mais une minute. T'as des chances que tu joues Gorse, toi. Petit peu de battle, je vais attaquer avec Murmelo. C'est quand même dans le bon ordre. Ouais, ça passe. J'attaque avec Zoma. Je prends également 1800. Je vais 7-1. Je Main vais. 2. 7. Oh, ça dégoûte. Turn à toi, bébé. Dadeg. Je vais activer Terraforming moi aussi. Open the gate. J'ouvre les fart gates. Je suis désolé, le Coco martiniquaise, ça a le goût un peu de médoc. Hein. Qui va Norm Brow. Brow. Ok, donc il va Brow. Ok, vas-y. Brow. D'accord. Active the Gates of Dark World. Il passe à 300 du coup. Si t'as rien encore, on va battle phase. Et je vais target Myrmeleo. Ok. Et des trucs. Et puis, ouais, puis il y a une phase. Draw. Terminé. Lucien, ça te dit, tu m'envoies un field dans le grave. Je vais activer Imperial Custom. Je vais activer Magic Planter. Je vais envoyer ça au grave. Je vais draw 2. Ah, c'est le moment qu'on se. Ok. Ouais, puis on est bien Il parti. ne fait carte neutrale. On est bien parti. Hein. Norme carte cardée. 7-1. 7-2. Puis on va attendre d'avoir l'OTK. Hein. Déclarer les faits. Ouais, faire carte cardée quand même. Oh. Et c'est là une phase. Ok. Ça va. C'était un tour productif. On a Odoro. pu piocher plus dans le deck. Ah, disons qu'il y a plus d'échanges que les épisodes d'avant. Enfin, les épisodes d'avant, hein, je vais pas mentir. Ouais, il y a un monde où je vais crash avec Broture. Ouais, je vais battle phase, je vais crash dans Zoma. Et détruire. Je vais déclarer The Gates of Dark World Ouais, pour vas-y. cost, bannir ceci. Discard ça. Et draw, effet grapha. Je target ça. Dans tous les cas, elle va être détruite. Je vais norme à Brow. Je vais le renvoyer à la main. Spé grapha en Ce défense. qui est masterclass, c'est que. Ah merde, il est en def. Je Bon, vais pas après- te laisser crash dessus. Après, c'est pas un problème. Je vais set une carte et dire une phase. Ok, draw. Standby. man. Lucien, non, attends, attends, lors de ta draw quand même. Ouais. Lors de ta draw, je vais activer virus. Et je vais target trap. Donc j'ai ça, j'ai ça, Ça se fonctionne aussi. j'ai ça. Ciao. Ça. Hey, mais ton pot. Il a un pot. Ah bah oui, Il effectivement. J'active. Ok. active le pot. Je pourrais pas te stun juste avec Stingray. Mort de la balle. Ouais, vu que tu l'as, ce sera Je pas vais affecté par Aston virus Ray. normalement. Oui, c'est ajouté. C'est pas drôle. Ouais, tu peux pas non plus m'empêcher de jouer. Donc t'as juste ajouté une- le machin à 1009 qui peut pas être détruit par battle. Ouais, 7-1, interne à toi. Mais en soi, je pourrais te forcer à faire des trucs, tiens. Force à faire quoi? J'ai Je- une interaction. Je vais norme Transarcane, Ok. Oh, faire son effet. ça mange du Genex là. Je vais discard un bro. On va Donc gagner lui, 5 il passe à. d'attaque. Il passe même à 2003 avec l'autre. Effet bro. Je vais faire l'effet Gates of Dark World. Je vais les bannir. Bro. Donc je vais discard. Bah, en vrai, on va juste aller chercher loin. Bah, draw 1 et re-effet bro. draw. Ouais. Ah, je vais activer Lightning et target ça. T'as MST. Donc ça, là, donc ton machin, vu qu'il est flip, moi Flip deux. ça le détruit pas.
Oui, il se passe quoi, résolution, je le vois, je sais mal. Ouais. Ah oui, parce que c'est plus une set carte. Bref. Oui. Ouais, donc ça active plus. J'ai fait une bêtise, c'est pas trop grave, je peux y arriver. J'en suis capable. Enterre-le. Enterre-le. Passe premier. Bah là, C'est ta saison, Sacha. là, Ta s'il gagne pas saison. après un virus, c'est qu'il est vraiment mauvais premier degré. Hein. Matal, pourquoi il se détruit pas? Vas-y. Draw. Mais du coup, je vais juste pas norme carte gardée, il n'y a aucune raison de le faire. Je vais passer mon tour vu que là, le seul moyen, c'est littéralement que tu. Puis s'il n'y en a pas. Je vais déclarer un gate, bannir ouais. ça. Vous connaissez la chanson. Je discard un fin. Je discard gold. Droit. Ok, effet de gold, tu peux le spé. Effet gold. Là, il a chopé Grapha. Bah du coup ouais, je vais en activer un deuxième à nouveau. Donc je vais faire ça. Je vais banish Grapha Oui. pour aller Discard Grapha. discard ça et gold. draw 1. Draw 1, ok. Donc lui Je va faire gold. son effet, il va draw 1. J'ai norme ou pas? Non, Arcane, je t'as vais pas norme norme, tour t'as d'abord. norme, t'as Donc pas j'ai pas norme. encore norme. Je vais overlay les deux. Je vais faire Adreus. Je vais faire Adreus. Effet Adreus. Détache 1. Target ça. Il gagne les stats. Oui. Il gagne les stats. C'est pas Voilà, encore je vais faire 20 létal. 000. Donc là, ça fait combien? Ça fait 4700. J'ai pas de quoi non plus faire létal. Faudrait pas déconner. Donc j'ai pas normal. Je vais norme Sungun, tiens. On va passer à 1003. Gun à 1003, let's go. Sungun à 1003. Et attends, du coup, j'ai juste pas fait son effet en fait lui pendant ce tour. Oui. Bah du coup, discard ça. Du send. Oh, Discard il a ça, super ça. aussi. Il gagne 500. Super. Il gagne 300. Tu l'as. Et j'ai Pas la game. besoin de jouer plus longtemps. Bien joué Sacha, bien joué. Eh ben merci Virus. A tout de suite pour les bonnes limites. De retour pour les ban et limites. Dark World emporte une autre victoire, cette fois de manière fair. Qu'est-ce que tu vas ban, mon cher Fred? Sans grande conviction, je vais ban Grapha. Merci. Je sais que la carte est forte, mais intérieurement, je reste persuadé que Gate of the Dark World est un meilleur hit, mais Je vais passer le fardeau, je vais passer le flambeau au prochain qui arrivera au poste de second. Je vais mettre directement un virus dans l'optique de pouvoir le bannir dans le futur. C'est une carte pas intéressante. La carte n'a jamais eu une seule seconde de jouabilité là où c'était marrant ou cool. C'était Yu-Gi-Oh! Evolution épisode 81. 82, ce sera, si je me souviens bien, je l'avais en tête à un moment. Dragons of Legend. Dragons of Legend 2, je crois que c'est le 2 celui-là. Tout à fait, c'est le deuxième. 2, avec les toons. Putain, yes, les toons et les actrices poissons. Oh, les Aqua Actress OMG, Wetland, le grand retour. À tout de suite. Voilà. Enfin, non, à tout de suite. À tout de suite. On enchaîne. On fait un autre épisode. Allez, c'est après. parti. Allez, c'est parti directement. À la prochaine. À vendredi prochain. Bisous. Pour un prochain épisode humide.